Salut tout le monde. Et non, aujourd'hui ce n'est pas Sean qui fera la pensée du jour puisqu'il est actuellement occupé à réaliser des tests physiologiques dans ma salle qui est le Super Physique Gym à proximité d'Annecy. Ce sera donc moi qui vais vous partager la pensée du jour numéro 153. Et je me disais que j'allais vous partager ce que je viens de faire sur ma séance d'ergomètre kayak que vous avez pu voir notamment dans les tests que j'avais fait avec Sean. Il avait mis une vidéo sur sa chaîne et j'avais fait une grosse vidéo pour expliquer en quoi consistaient ces tests physiologiques, parce que je pense que c'est quelque chose que tout sportif qui veut progresser devrait faire pour déterminer ses facteurs limitants, et donc je suis plutôt pour deux fois qu'une. Et là je viens de faire ma séance d'ergomètre et à la base j'étais pas très motivé à faire cette séance. C'est pas une séance très plaisante, je préfère être sur l'eau, je préfère être dehors et pas trop faire l'ergomètre, et malgré tout je devais faire ma séance. Et donc je m'y suis tenu. Et là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression, du moins dans mon monde et les personnes que je côtoie, que je vous apprends rien, c'est la société de la rapidité. On veut que tout soit rapide, on veut des abdos en 5 minutes, on veut une séance de sport en 15 minutes. Et si jamais l'image bouge, c'est parce que je n'ai pas de trépied. Donc j'ai les poils qui congestionnent après la séance. Tout le monde s'en fout, mais je vous le dis quand même au cas où. Et là j'étais sur l'ergomètre et justement je vais faire des longs intervalles où le but, c'est justement de tenir. On me fait souvent la remarque, j'ai eu une remarque la semaine dernière, notamment sur... on va se mettre en contre-plongée, c'est peut-être plus simple. J'ai eu une remarque suite à un de mes podcasts, je crois, où je parlais justement du fait d'avoir des ambitions, de se donner les moyens de ses ambitions, d'avoir de la discipline, que aujourd'hui la malbouffe était banalisée. J'ai encore l'exemple à midi où certaines connaissances sont parties manger un tacos. Donc ça me fait sourire parce que c'est c'est devenu banal de manger un fast-food. C'est entré dans les mœurs. Et là où je veux en venir, c'est que pour moi, et j'ai pas l'impression d'être différent d'autrui, c'est que je suis habitué depuis bien longtemps à tenir. Donc quand je fais de l'ergomètre, si je dois tenir telle ou telle vitesse et que c'est déterminé en avance, je vais tenir. Je sais, et vous le savez aussi bien que moi, qu'on n'a pas des abdos en faisant 5 minutes d'abdos 3 fois par semaine. Du moins, on n'a pas des abdos plus gros. On peut avoir des abdominaux un peu plus gros, un peu plus forts, mais ça reste limité. Mais que si on a vraiment des ambitions, en fait, l'idée, c'est quand même de tenir. C'est vraiment, je vais dire, je me souviens dans le bouquin Le gène du sport de David Epstein, qui est vraiment un super livre. Dedans, il expliquait que on n'avait pas tous la même volonté, que tout le monde ne pouvait pas développer la même volonté. Et effectivement, tout le monde ne peut pas développer sans doute la même volonté. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les personnes qui ont de la volonté, qui ont de la discipline, sont devenues anormales. On trouve sur le net en plus des personnes qui vont critiquer ce truc-là. Et on voit même chez des sportifs de haut niveau, je ne vais pas les citer, je vous laisse faire vos recherches là-dessus, mettre personne à dos, mais quand même, qui vont banaliser, encore une fois, ce truc du fast-food, ce truc de manger n'importe quoi de temps en temps, se faire plaisir entre guillemets, et banaliser ou décrédibiliser la volonté, comme si avoir de la volonté aujourd'hui, c'était devenu anormal, comme si c'était devenu d'être différent. Et quand j'étais gamin, je me souviens que j'idéalisais, comme beaucoup de gamins, je pense, les champions, en me disant le champion, c'est celui qui fait vraiment tout bien, il s'entraîne sans relâche, il s'entraîne des années, il fait l'alimentation, il fait le sommeil, il fait tout. Et je pense que c'est important aujourd'hui, dans cette pensée du jour numéro 153, et important et aussi à relativiser, on va mettre entre guillemets, de dire que il faut se donner, du moins c'est mon avis, et c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Il faut remettre la volonté, l'envie de réussir et les actes en conséquence au centre du projet. Alors certains me diront oui, mais je connais un tel, lui il mange n'importe quoi, lui il s'entraîne 2 fois par semaine et puis il a 2 fois mon physique, lui il s'entraîne 3 fois et puis il a 10 fois mes perfs, alors que moi je m'entraîne depuis 10 ans 5 fois par semaine. Là est une erreur qu'il ne faut pas faire, je pense, c'est l'erreur de se comparer à autrui. Vous le savez aussi bien que moi, que chacun est une exception, que chacun est différent. Et en ce sens, il faut vraiment, je pense, réfléchir par rapport à soi, mais surtout avoir cette capacité, je pense, et cultiver cette capacité, développer cette capacité, cette volonté. Au début, voilà, quand on débute une activité, on parle de motivation. Je suis motivé à faire une activité, je suis motivé. Et puis à un moment, la motivation, elle s'éteint. Même si on a des objectifs, elle s'éteint un peu. Et ce qui fait qu'on tient, justement, qui fait que
on a cette volonté qui perdure, qui fait qu'on tient, malgré le fait que des fois, on n'ait pas 100% envie de faire sa séance, c'est les habitudes. C'est par exemple, avant de faire ma séance sur ergomètre, c'est je mets le short qui va pour l'ergomètre, je fais ma petite mobilité avant l'ergomètre, donc mon échauffement spécifique. Quand je m'échauffe, je fais quelques rituels pareils pour me mettre en condition. Et après, je fais la séance et il n'y a pas d'histoire de j'ai pas envie ou je peux ne pas avoir envie, mais il n'y a pas de question de je ne vais pas tenir, je vais m'arrêter avant, je tiens, parce que justement, j'ai mis en place toutes des habitudes pour, on va dire, oublier toute notion de motivation. Même s'il y a toujours l'objectif en tête que j'ai de progresser, j'ai des objectifs chiffrés. Important d'avoir un objectif concret et pas juste un objectif, j'en parlais encore ce matin à mes élèves qui vont devenir coach sportif, il faut un objectif concret. Donc si vous faites de la muscu, tel perf faut développer couché, je dis des conneries, mais tel tour de bras, faire le grand écart, perdre 5 kg, il faut un objectif concret et en même temps donner un objectif de durée. Donc par exemple perdre 5 kg en 3 semaines. Et donc moi pareil, actuellement je fais pas mal de travail en préparation mentale. Il y a des préparateurs mentaux qui mettent justement là-dessus à définir, à faire le travail que je fais normalement avec les gens qui sollicitent mes services. Et je pense que c'est hyper important et c'est ça qui fait qu'ensuite, quand on a un objectif concret, quand on a mis en place des habitudes, des rituels qui font qu'on se met dans le bon état d'esprit pour faire ces séances, pour tenir suffisamment longtemps, et de toute façon, il faut bien le dire, il n'y a rien qui se fait sur le court terme. Il n'y a rien qui se casse. Ok, perdre 5 kilos en 3 mois peut-être, voilà, on va se dire ça se fait, d'expérience et vous avez peut-être déjà fait. Mais la vérité, c'est que si vous souhaitez vraiment accomplir votre potentiel ou que vous avez des ambitions assez élevées, il faut d'une part prendre du plaisir quand même dans ce qu'on fait. Donc moi j'adore le geste du kayak, je sens que c'est pour moi ce geste droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Je sens que ça me fait plaisir. Et définir ses objectifs concrets et ensuite mettre en place des rituels et des habitudes. Et grâce à ça, vous allez tenir. Vous allez tenir sur le moyen et long terme qui est la seule façon d'avoir vraiment des résultats. Alors les résultats, pareil, c'est quelque chose de très subjectif, mais en tout cas, des résultats. Et je le vois depuis maintenant plus de 15 ans à coacher, et c'est un travail que je fais notamment avec mes élèves, c'est que des résultats qui vont bien au-delà de ce qu'on pensait possible au départ. Et c'est ça qui, je pense, aussi fait plaisir et fait prendre confiance en soi, permet de passer en dehors du sport, aussi dans la vie de tous les jours. Mais, et je vous parle de ça dans cette pensée du jour, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tenir et avoir de la volonté, c'est devenu anormal, c'est devenu c'est réservé à quelques personnes, alors que je ne pense pas du tout. Je pense que c'est vraiment un objectif concret. Il y a aimer ce qu'on fait déjà. Aimer ce qu'on fait, c'est la première chose. Donc moi, j'aime bien ce geste-là. Et vous aimez peut-être autre chose, j'espère pour vous. Avoir des objectifs concrets. Et ensuite, ok, on démarre avec la motivation, mais ensuite mettre en place des habitudes, des rituels, des choses. Je sais pas, pendant un moment, voilà, en muscu, j'avais mon caleçon magique pour faire les cuisses. Donc c'était toujours le caleçon qu'il fallait mettre pour les cuisses. Après, je l'ai perdu. Donc j'ai dû en trouver un autre. Mais j'avais pensé à Dorian Yates, qui a été Monsieur Olympia de 92 à 97. Et je crois dans son bouquin Le CV d'un guerrier, il parlait justement qu'il avait son t-shirt pour faire le dos, son t-shirt pour faire les pecs, qu'il avait toutes ces notions de rituel, d'habitude, qui le mettait dans les bonnes conditions pour justement exprimer sa volonté et l'aider à s'y tenir. Et aujourd'hui, je pense que là, beaucoup de personnes ont un manque de résultats parce que elles ne développent pas cette volonté qui ne demande justement qu'à se développer avec ce que j'ai essayé de vous partager aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que je peux tenir indéfiniment pour ceux qui me connaissent. Si vous souhaitez réagir, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires, donc directement sous la vidéo. Je regarde les commentaires des vidéos où j'apparais sur la chaîne de Shawn, mais sinon Shawn vous répondra avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve peut-être prochainement. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu pour ne pas louper les prochains podcasts, les prochaines pensées du jour et les prochaines vidéos qui sont toutes hyper intéressantes et qui devraient nous aider tous encore à mieux performer et à mieux progresser. Allez, à la prochaine. Salut!